Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez savoir mon avis sur les films qui sont sortis en 2025. Alors je vais procéder de manière peu originale en vrai, parce que je vais m'inspirer de Letterboxd, donc c'est l'application où on note justement les films qu'on a vus, qu'on donne notre avis, etc. Et eux ils procèdent en étoiles. Par exemple, une étoile c'est que le film était nul, 5 étoiles, c'est-à-dire que c'est le film que tu as kiffé de fou. Donc on va bien entendu parler que des films qui sont sortis au cinéma et que j'ai vus au cinéma. Petite précision, il va certainement y avoir des spoilers de certains films dont je vais parler pour raconter parfois pourquoi j'aime ou pourquoi j'aime pas. Donc si vous voulez ne pas avoir de spoil pour un film ou quoi, dans la description il y a tous les timecodes de tous les films auxquels je vais parler. Donc s'il y a un film où vous voulez pas avoir ce problème là, juste vous skippez le film et vous passez au suivant. En tout cas, on va tout de suite commencer avec le premier film. C'est parti. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce et on est parti directement. Réalisé par Ryan Coogler avec comme acteurs principaux Michael A. Jordan et Michael B. Jordan, voilà, parce que vu qu'ils jouent deux rôles, et il y a des fois. L'ambiance du film est assez cool, années 30-40 aux États-Unis. Les décors sont vraiment très beaux. Dans l'histoire, Michael B. Jordan et Michael B. Jordan aménagent une scierie qu'ils ont achetée à un gros raciste. Donc le soir même, ils veulent se la foutre dans un bar, le bar qui est ce qu'ils ont acheté eux. Et là, le film, il part en cacahuète complet parce qu'ils se font attaquer par des vampires et ils doivent juste survivre dans la grange, quoi. Je dis grange, mais c'est ce qu'ils ont acheté. Personnellement, mon avis, j'ai mis 2 étoiles et demie sur 5 du coup, parce que en fait il y a un truc qui m'a vraiment dérangé et je pense que si je revois le film, ma note va augmenter sûrement, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est les noirs contre les blancs. Alors peut-être que c'est le souhait du film parce que on est dans les années 30-40 aux États-Unis, il y a beaucoup d'esclavage et tout, mais en fait je me suis dit il n'y a pas besoin de ça en fait. Il n'y a pas besoin de ça pour que ce soit un bon film. Donc j'ai peut-être pas été touché par justement ce truc-là, ou peut-être que moi j'ai pas compris du coup que c'est le but en fait du film d'opposer les noirs et les blancs. Mais je sais pas, quand j'ai vu le film ça m'a un peu dérangé. Donc certainement si je le revois ça sera pas le cas et que du coup j'aurais compris et que je vais profiter du film et voilà. Mais je sais que pendant tout le long de la séance quand je l'ai vu, j'avais que ça en tête et ça m'a vraiment dérangé. Bref, du coup, film à revoir, mais pour le moment, c'est 2,5 sur 5. C'est le 6e opus de la saga Karate Kid, donc avec tout ce qui est Cobra Kai et tout, il y a même une série Cobra Kai. Moi, personnellement, j'avais vu que le plus connu, celui qui est sorti en 2010, avec Jackie Chan et Jaden Smith, que j'avais adoré. Celui-ci, j'ai vraiment bien aimé. Franchement, moi, de toute façon, j'adore l'univers de Karate Kid, les combats et tout, je trouve ça vraiment cool. Donc, j'ai mis 3 étoiles sur 5. Après, attention qui, justement, ne joue pas trop sur la saga en long terme de Karate Kid et que ça s'étouffe et que du coup, il n'y a plus forcément d'intérêt. Exit 8, un film japonais tiré d'un jeu vidéo, il me semble tiré d'un jeu vidéo du même nom, à confirmer. C'est typiquement le film où tu te casses la tête, c'est un peu un huis clos dans un métro japonais, dans les couloirs même d'un métro japonais, où tu dois comprendre comment le personnage principal doit sortir de là où il est. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas joué au jeu, peut-être que je devrais, mais c'est vraiment un film où t'es pris avec le personnage et t'es aussi pris avec les autres personnages qui vivent la même situation que lui, parce qu'au début tu penses que tu suis que le personnage principal, et en fait tu suis différents personnages qui sont bloqués dans cette boucle, et tu comprends un peu mieux du coup comment sortir. J'ai mis 3,5 sur 5 pour ce jeu vidéo, j'allais dire, pour ce film. Franchement, on monte les notes petit à petit, ça fait plaisir. J'ai vu La femme la plus riche du monde parce que de base je devais aller voir une autre séance, mais c'était complet, donc j'ai pas pu y aller, je me suis rabattu sur ce film, et vraiment il est nul à chier, voilà, il est nul, je me suis vraiment fait chier pendant 2 heures, je suis désolé, c'est hyper long, franchement respect à tous ceux qui ont bossé dessus, mais c'était vraiment très 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 long. Dites-vous qu'il dure 2 heures, c'est vraiment ressenti 4h30, vraiment, Avatar c'est moins long que ça. J'ai mis 1 étoile pour l'effort, mais vraiment, ne regardez pas ce film, je vous fais gagner 2 heures de votre temps. Le film F1, j'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo précédente, donc si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai juste créé une cérémonie sur le cinéma et la musique et je récompense les meilleurs
via vos votes. Je suis allé le voir 2 fois, dont une fois en 4DX, et j'ai vraiment kiffé l'expérience. Je trouve que c'est vraiment le film divertissant par excellence. En plus, c'est sur un sport que je connaissais pas, la F1. J'ai beaucoup aimé. Je connaissais pas aussi l'acteur qui joue avec Brad Pitt, Damson Idris, donc belle découverte aussi. Et c'est pour cela que j'ai mis, et pour sa globalité aussi, 4 étoiles. Un film qui a fait également beaucoup parler, c'est Superman. Alors au début, j'étais pas vraiment chaud d'aller le voir parce que les films de super-héros, je vous avoue qu'à part Spider-Man, sinon ils me font tous chier les nouveaux qui sortent. Je trouve que c'est tout le temps la même chose. En plus, c'est juste du rajout sur du rajout sur du rajout, juste pour se faire de la thune. Et vraiment, plus me les voir les super-héros. Superman, ça devait être le premier film du coup de la nouvelle saga DC, la DC Comics Universe. Ils veulent faire juste un peu comme Marvel quoi. Et donc ce film était là pour lancer la saga. Moi personnellement, je ne suis pas familier avec l'univers DC, même les Batman, tout ça, pas vraiment familier à ça. En plus de ça, il est réaliste du comics, qui est le comics Superman. Donc c'est cool, je trouve que c'est bien de pas créer des aventures par-ci par-là, alors qu'il y en a déjà une de toute faite, surtout dans des bouquins comme les comics. Bref, j'ai mis 3 étoiles parce que j'ai passé un bon moment. J'ai tenté l'expérience d'aller voir un film qui, de base, j'allais me dire que j'allais pas du tout aimer, genre ça se voyait à la bande-annonce et tout, que je savais que j'allais pas aimer. Et j'ai eu raison, le film est gênant tout le long. 0,5 étoiles sur 5. Le film pue sa mère, il est très très nul. Franchement, c'est le pire film de l'année que j'ai vu. Donc, heureusement que le film est passé au cinéma, ne l'achetez pas en DVD parce que se faire de la thune sur ce film, c'est honteux. Les 4 fantastiques, quand je vous dis que les films de super-héros me procurent la même chose, ça sera exactement la même note que pour Superman. Et du coup, j'en profite pour avoir votre avis sur les films de super-héros. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, à la fin de l'année, il y a le nouvel Avenger qui sort. À ce qui paraît, c'est pour mettre fin au Marvel Cinematic Universe comme on le connaît et de recréer un multiverse. On verra. En tout cas, quand même, ce 4 fantastiques là est quand même meilleur que tous les films 4 fantastiques qui sont sortis avant. Je préfère le préciser. Weapons en anglais, évanoui en français, heure de disparition en Québec. Franchement, les Québécois vous régalez sur les noms. Le film ne fait pas si peur que la promesse tenue de base, parce que c'est censé être un film d'horreur. En vrai, j'ai également passé un bon moment, j'ai mis 3 étoiles. Vous commencez à capter que quand je passe un bon moment dans les films, je mets souvent 3 étoiles. On passe à Chien 51 avec Adèle Exarchopoulos et Gilles Lelouch. Je n'ai toujours pas compris le titre du film après avoir vu le film. C'est un peu dommage. Mais en tout cas, j'ai quand même passé un bon moment et je trouve que pour une production française, le film était quand même assez ambitieux. Donc franchement, GG à eux. J'ai mis 3 étoiles également. One Battle After Another, le film réalisé par Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro ou encore Chase Infinity. Pour moi, et si vous avez vu la vidéo précédente, et vous savez mon avis sur le film. Pour moi, c'est le film de l'année 2025. Je m'attendais à pas grand chose pour le film, j'avais vu juste la bande-annonce entre 2 séances de ciné, mais franchement, il m'a bluffé. Le début du film, j'étais pas forcément convaincu, je me suis dit, mais où je mets les pieds? Et au final, le film est monté crescendo comme je les aime, donc franchement, bravo. Franchement, la réalisation est top. Et top. J'ai vraiment surkiffé la réalisation. J'ai vraiment tanné tout mon entourage pour que tout le monde aille le voir. C'est un kiff absolu ce film. Et en tout cas, j'ai mis 4 étoiles et demie sur 5 pour ce film. Donc pour moi, vraiment le meilleur film de l'année. Marche ou crève, contrairement au film précédent, j'avais énormément d'attentes pour ce film parce que j'avais vu l'affiche avant même de voir quoi que ce soit et je me suis dit putain ça a l'air vraiment pas mal et tout. Et dites-vous que c'est le seul film de l'année où j'ai voulu partir de la salle. Dites-vous que même pour le film Certains l'aiment chauve, j'ai pas voulu forcément partir. Juste je me suis dit je subis l'action, mais là j'ai vraiment voulu quitter la salle. J'ai trouvé ça mou, sans fond, sans aucun intérêt. Il n'y a aucun personnage qui a un background intéressant. Dites-vous que c'est juste long et long. C'est vraiment super long. J'ai vraiment pas envie de voir un mec qui marche et qui se tord la cheville et qui continue de marcher avec sa cheville. Oh, j'ai pas envie de voir ça en plus. Avant que la vidéo soit écrite, il était à 1 étoile, mais vraiment en réécrivant la vidéo, j'ai vraiment mis 0,5 parce que j'ai vraiment détesté.
Yoroi, un film où j'en ai pas mal parlé aussi dans la vidéo précédente parce que il fait partie des récompensés. Je sais pas si ça se dit. Ça va très bien avec l'album du coup qu'il a sorti, qui sont tous les deux en lien. Et je suis un putain de client de ce genre de projet. Pour être honnête, j'ai quand même plus kiffé l'album que le film, mais j'ai passé un bon moment devant ce film. Donc, à votre avis, j'ai mis quelle note? J'ai mis 3 étoiles exactement. Il faut juste suivre un petit peu. Bon moment, 3 étoiles, voilà. Kaamelott, deuxième partie, premier volet, c'est vraiment le titre du film. Alors, je connais plutôt bien l'univers de Kaamelott, mes frères sont absolument fans de cette série, mais je m'étais jamais, moi, vraiment intéressé au film. Mon avis à moi, c'était que Kaamelott devait rester une série et ne pas s'étaler sur du long métrage, parce que, avec l'humour, avec... Voilà, si t'es pas forcément client de la série ou quoi, tu peux pas débarquer comme ça et apprécier directement. Pour aller voir le deuxième, il fallait bien voir le premier. Donc je me suis hâté à la tâche et j'ai regardé le premier, puis directement aller voir le deuxième au cinéma. Donc mon avis, c'est que si vous êtes familier à l'univers, je pense que vous allez plutôt bien aimer. Si vous n'êtes pas du tout familier à l'univers et que vous ne connaissez pas, je vous déconseille d'aller le voir, je pense que vous n'allez pas aimer. Selon moi, le premier était meilleur que le deuxième, mais je pense que c'est parce que le deuxième, c'est un peu une intro du troisième, vu la fin du film. Donc j'ai mis 2 étoiles. Deuxième volet, 2 étoiles. On passe à Running Man ou le jeu du défi au Québec. Honnêtement, je m'attendais à rien du film. J'ai pas forcément été déçu parce que en fait dans la bande-annonce, tu vois quasiment tout. C'est pour le coup un film aussi divertissant, genre si tu veux vraiment te vider la tête pendant 2 heures, tu vas aller voir Running Man. En tout cas, moi j'ai trouvé ça sans plus, donc j'ai mis 2 étoiles et demie. Donc à partir de là, c'est des films qui sont sortis en 2025, mais bon, que moi j'ai vu en ce début d'année. Beaucoup disent que c'est la même chose que le 2, que c'est le même scénario que le 2. Moi, j'ai pas trouvé. Personnellement, j'ai trouvé plus intriguant que le 2. J'ai trouvé le 2 très fouillis, très genre, on sait pas trop où on met les pieds et tout. Il y a plein de nouveaux personnages qui débarquent. C'est pas assez précis pour qu'on comprenne tout. Quand tu le regardais en 3D, et ben en fait, t'avais vraiment l'eau et tout bien. Franchement, c'était très beau. Alors que pour le 3, il y a aussi de très beaux paysages, certes, mais je trouve que scénaristiquement, il m'a plus fait écho que le 2, tout simplement. C'est pour ça que j'ai mis 4 étoiles. Bon, je l'ai regardé 3 mois après tout le monde. Franchement, la hype était déjà passée depuis longtemps sur Sirat. C'est un film qui a fait pas mal parler et c'est un film qui a fait énormément débat et qui a même mieux marché que prévu. Personnellement, j'ai pas accroché du tout. La première heure m'a paru tellement longue. C'est vraiment tout le temps la même chose. La première heure, c'est tout le temps la même chose, juste de la musique techno et des trajets en voiture dans le désert. Il se passe que ça en 1 heure. Et je dis que la première heure m'a paru tellement longue, mais en fait, il reste 1 heure après et c'est tout pareil. Je pense tout simplement que ce genre de film, ce n'est pas du tout le cinéma que je kiffe. Et un des films que j'ai trouvé super long aussi, c'était Marche ou crève. Et je l'ai très très mal noté. C'est vraiment le genre de film, je pense, où moi vraiment, je peux pas. J'ai mis 2 étoiles, mais je pense que la note va peut-être baisser d'ici peu. Bon voilà pour les films qui sont sortis en 2025 et que j'ai vus au cinéma. Maintenant, je suis allé aussi au cinéma pour aller voir d'anciens films qui sont ressortis. D'ailleurs, les cinémas continuent à faire ça, c'est trop bien. En ce moment, par exemple, Pathé met au cinéma la trilogie Twilight. Donc, les films que j'ai revus au cinéma, c'est Retour vers le futur 1, 2, 3. J'ai adoré la saga. J'en dis pas plus, je vous en parlerai dans une autre vidéo. J'ai revu également Le Voyage de Chihiro, classique de Miyazaki, 5 étoiles. Mais j'ai découvert aussi des films que je n'avais pas vus, comme Le Château ambulant, de Miyazaki également, 4 étoiles et demie. Pretty Woman, 3 étoiles et demie. Et Ocean Eleven, 3 étoiles et demie. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin des films que j'ai vus au cinéma. J'espère que ça vous a plu ces petits jugements. Je compte vraiment en voir plus en 2026 parce que là, tout ce que je vous ai dit, c'est à partir de avril, mai, juin, parce que avant j'étais pas allé. Mais là, en 2026, j'ai un petit concept que je vous poste en short toutes les semaines où je vais voir un film au cinéma par semaine. C'est une petite série qui va sortir normalement tous les dimanches matins, ça dépend quand je vais aller voir le film. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je ne vous retiens pas plus dans vos occupations. Passez une bonne journée si vous regardez cette vidéo en plein jour. Passez une bonne soirée si vous regardez cette vidéo dans la soirée. Passez une bonne nuit si vous regardez cette vidéo dans la nuit. Prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.